Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Bienvenue à cette édition d'information. Les titres avec vous, Rokia Monémé. Au sommaire, les bailleurs de fonds internationaux auprès du gouvernement gabonais pour stopper la propagation du Covid-19. Ils étaient en conclave ce mardi avec le Premier ministre Julien Kogé-Bekale. Lutte contre le coronavirus, les écrivains, les humoristes s'engagent à leur tour dans la campagne de sensibilisation pour éviter la pandémie. Malgré le Covid-19, les taximens font toujours l'objet des raquettes et autres abus d'autorité. Leur ras-le-bol dans le journal. Et puis en sport, Tokyo, la ville japonaise devant abriter les JO 2020, vient de proposer au Comité international olympique le report d'un an des Jeux. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Julien Kogé-Bekale et ses hôtes ont échangé sur les mesures d'accompagnement des institutions financières internationales dans la lutte que mène notre pays contre la propagation du coronavirus. Les détails avec Ray Moussavou. C'est une séance de travail au cours de laquelle les partenaires techniques et financiers du Gabon ont réaffirmé leur soutien au patron de l'administration gabonaise Julien Kogé-Bekale. Objectif, aider le Gabon dans la lutte contre la Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Dr Magaran Monzon Bagayoko, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. La réunion avait pour but, au nom de tous les partenaires techniques et financiers du Gabon, de venir témoigner de notre soutien à la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Ce soutien sera multiforme. Il y aura non seulement des appuis techniques et qui se passent déjà au niveau de l'équipe de riposte, mais il y aura aussi des soutiens financiers manifestes dans l'immédiat et dans le moyen terme. Les partenaires au développement appellent les populations gabonaises au respect des mesures sanitaires et sécuritaires. Ces mesures de confinement ont fait leur preuve. Donc, en restant et en respectant les mesures barrières, nous pouvons penser que le Gabon va venir au bout de cette épidémie. Ce que nous lançons aux populations, c'est de ne pas paniquer, parce que la panique et la peur conduisent à l'inaction. D'être serein et d'être responsable, discipliné et adhérer aux mesures qui sont préconisées. Au Gabon, le nombre de personnes atteintes de Covid-19 est passé de 4 à 6, soit 2 nouveaux cas récemment dépistés positifs au coronavirus. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour freiner la propagation de la pandémie sur l'ensemble du territoire national. Rokia Monémé, on parle également de cette réaction du secrétaire général adjoint de la COSIGA face à la correspondance adressée par le patronat au gouvernement. Jocelyn Luingoma juge surréaliste les avantages sollicités par les entreprises au gouvernement pour éviter la faillite de leurs activités. Nous l'écoutons au téléphone de Nick Jocelyn Mfouba. Sur le plan économique, il sollicite le report sans pénalité des échéances de dépôt de l'ensemble des déclarations fiscales et sociales. Il demande aussi un report des échéances de paiement de l'ensemble des déclarations fiscales. Ensuite, une suspension de l'ensemble des contrôles fiscaux et sociaux. Une suspension des actions et mesures coercitives diligentées par la BEAC vis-à-vis des entreprises. Une simplification et allègement des formalités douanières à l'importation du fait de la difficulté d'obtention de certains documents obligatoires. Arrêt de toutes les tracasseries parafiscales initiées par certaines administrations et agences. La libre circulation des produits pétroliers à l'importation et à l'exportation afin de garantir une continuité d'approvisionnement. Alors, vous voyez, ça, c'est ce qui concerne sur le plan économique. Sur le plan social, il demande une simplification du dispositif de mise en congé technique d'une partie du personnel. Voyez-vous, ça c'est très sincèrement, c'est inacceptable. Ensuite, il demande d'avoir la possibilité de recourir à un système de fonctionnement en rotation plus simplifié afin de permettre de mettre en place les mesures de sécurité recommandées. Il demande également une mise en place d'un comité de crise CPG gouvernement pour un suivi optimal de la crise. Vous voyez là encore, ils excluent complètement les travailleurs. Ensuite,
Il demande la garantie de la continuité de l'exploitation des installations et usines de production essentielles. La facilitation au crédit auprès des banques avec des taux préférentiels compte tenu de la situation de la trésorerie à laquelle les entreprises seront confrontées. Il demande également un remboursement des frais engagés par les employeurs pour la prise en charge éventuelle des travailleurs atteints par le virus. Il demande aussi une mise en place d'un fonds de solidarité à destination des TPE et PME et des travailleurs indépendants victimes des conséquences des mesures d'urgence liées à la gestion de la crise sanitaire. Enfin, il demande une mise en place effective du comité de crise CPG gouvernement pour le suivi optimal de la crise et des mesures associées. Parce que quand on fait la lecture de ce que je viens de vous faire, je crois que c'est surréaliste. Un État vit sur la base de la recette fiscale et de la vente des ressources, des matières premières. Si toutes les entreprises demandent une exonération des impôts, je ne sais pas comment l'État fait pour vivre après. À l'instant, Jocelyn Luingoma, le secrétaire général adjoint de la COSIGA. Et puis la campagne de paye mensuelle des salaires des fonctionnaires débute ce mercredi. Alors, Rokia Moneme, avez-vous déjà fait un tour en banque? Pas encore Pierre-Désiré Mvelena, mais par contre, notre reporter Gaël Mbimba Okoko a lui fait le tour des établissements bancaires de Libreville pour vérifier s'ils ont respecté les mesures de prévention contre le coronavirus édictées par le gouvernement. Reportage. Makombi, il est venu à sa banque pour toucher son salaire. Il a pris toutes les dispositions de protection possibles pour mettre hors d'état de nuire sa famille en rentrant chez lui. C'est derrière son masque qui s'exprime. C'est surtout à cause de ma femme, j'ai des enfants à la maison, je n'ai pas envie de les exposer. Déjà que j'en ai 2 qui sont asthmatiques, donc je me dis, je préfère pas prendre de risques, essayer quand même de respecter les mesures préconisées par le gouvernement. C'est pas toujours évident parce que la chaleur, tout ça. Ailleurs, on voit les barrages au sol, mais à l'intérieur, oui, c'est respecté. Ils ont des désinfectants. Avant même d'entrer, on nous désinfecte les mains et pas plus de 10 personnes dans la banque. Des mêmes mesures de protection ont été prises dans certains établissements bancaires privés de la place. Les responsables accentue le matraquage sur la sensibilisation de lutte contre la propagation du Covid-19. Christian Gonjo. Effectivement, j'ai donné les grands principes qui vont guider le dispositif. Maintenant, pour le mettre en œuvre, effectivement, nous allons utiliser des gels hydroalcooliques à chaque personne qui viendra à nos guichets pour leur permettre de faire les opérations avec des mains désinfectées. Et également, au sortir, on leur mettra également les hydroalcooliques d'une part. D'autre part, pour canaliser les flux, on a mis des barrières de sécurité. Et à l'intérieur, vous avez dû voir que le sol est marqué de telle sorte qu'il y a un espacement entre les différents porteurs de cartes. Le Trésor public, pour sa part, n'a pas lésiné sur les moyens. La structure a depuis plusieurs jours déjà mis à la disposition des médias un spot publicitaire rappelant ces mesures barrières. En anticipant sur les mouvements de foule liés aux opérations de paiement de la solde, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor prendra les dispositions suivantes pour faire respecter les mesures barrières dans le but d'assurer la sécurité sanitaire de ses usagers et de son personnel sur l'ensemble du territoire national. La Poste SA n'a pas dérogé à la règle. Des mesures barrières ont été également prises pour lutter contre la propagation du coronavirus dans ces agences sur toute l'étendue du territoire national. On écoute le président directeur général de cet établissement, Michael Adandé, au micro de notre reporter. Nous faisons tout pour appliquer les mesures prises par le gouvernement, et notamment venant du ministère en charge de la santé, parce qu'il s'agit de la santé publique et il s'agit d'une pandémie grave. Et nous avons donc tout mis en œuvre pour appliquer ces mesures-là et surtout les mesures barrières. Et nous restons en alerte maximum pour adapter notre dispositif en fonction de l'évolution de cette pandémie. Nous pouvons dire également que nous nous organisons pour réduire le nombre de personnes qui peuvent être dans un local ou alors dans un endroit donné. Et c'est pour ça que nous attendons peut-être une nouvelle directive du gouvernement. Et à ce moment-là, nous sommes déjà prêts pour voir dans quelle mesure nous pouvons organiser une rotation du personnel, par exemple, pour éviter qu'il y ait affluence, qu'il y ait trop de monde rassemblé en un seul endroit. Notre préoccupation, c'est d'abord la protection du personnel et également de la clientèle sur l'ensemble du territoire, parce que nous avons 53 points de vente. La lutte contre le Covid-19 fédère les énergies et divers secteurs d'activité. Des écrivains gabonais se sont mobilisés pour le combat. Ils comptent produire des œuvres instructives pour la connaissance de ce virus dans un avenir proche. Pour l'heure, ils apprécient les mesures prises par le gouvernement. Ansel Mamboa Pingani.
Devenue une triste réalité avec le recensement d'autres nouveaux cas de Covid-19 au Gabon et un décès, le gouvernement gabonais a pris des mesures fortes en vue d'expulser cette pandémie loin de notre territoire. C'est dans cet élan de solidarité que tous les acteurs de la société joignent leurs forces, y compris les écrivains. Henri-Georges Boudzanga, écrivain. Il n'est pas rare d'entendre ici et là dire « Oh non, ça n'existe pas, ce sont les choses des Blancs. Un Noir ne peut pas mourir d'une simple grippe. » D'autres vont jusqu'à croire vraiment que la simple chaleur peut être thérapeutique par rapport à cette pandémie. Moi, j'invite tout le monde à observer les gestes barrières, les mesures barrières tant énoncées par le gouvernement. Même son de cloche pour l'écrivain Rosny Losage Swaga. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'agir le plus vite possible afin de briser la chaîne de transmission. Il faudra cependant que tous les Gabonais soient mobilisés pour faire en sorte qu'il y ait un changement d'abord au niveau individuel, dans nos familles et dans nos communautés. Dans cette optique, les poètes ne sont pas restés en marge. Efri Pritch Mundumu Mbula. Corona, de toi on a appris. Oh, que même posté sur le toit, le meilleur chasseur a été surpris. C'est pourquoi, lui et vous, oui, toi et moi, devons lutter tous contre le virus. Organisons-nous, restons mobilisés, occultons nos divergences, ne nous rassemblons pas. Ayons l'hygiène en tête. Voyageons peu ou presque pas. Informons et protégeons les enfants. Refusons les mains tendues. Unissons nos efforts et sensibilisons tout le monde contre ce minus. Ce n'est que par cela que nous y arriverons. C'est cet esprit d'unité, de solidarité et de complémentarité qui est de mise en ce moment. Des promesses d'écriture sont en route en guise de contribution. Les humoristes gabonais du continent se sont également engagés contre le coronavirus. Ces comédiens utilisent le rire pour mieux faire passer leur message de sensibilisation auprès des populations. C'est ce que nous rapporte Safira Tiberge Kedina. École, transport, rassemblements sportifs et culturels, la planète a accéléré un repli sur elle-même à la hauteur de la psychose créée par la pandémie du Covid-19. C'est dans ce sens que les humoristes africains se sont également lancés dans la guerre contre cette pandémie, par le canal de l'humour, interpellant ainsi les populations par des sketchs. C'est le cas par exemple de l'humoriste international ivoirien Digbe Cravate qui invite au confinement. Ouais, mon gars, ça va? Hein? Ah, si ta femme t'appelle, m'appelle quoi, moi, ou bien t'appelle? Ah, moi quoi, te dis qu'on est ensemble, qu'on est en quarantaine. Ah, ok, d'accord. Mais tu es où? À Sini? Ah, ok, d'accord, y a pas de problème. La vie est facile pour certaines personnes. Allô, ma belle? Comment tu vas? Ça va? On dit quoi? Ah, ton mari t'a dit qu'on est ensemble, non? On n'est pas ensemble, hein? Non, on n'est pas ensemble. Il est assigné actuellement. On n'est pas ensemble, voilà. Donc, s'il t'appelle, moi, je n'ai pas envie d'être complice. Actuellement, il y a une maladie. Les gens, ils négligent ça, ils ne prennent pas ça au sérieux. On dit de prendre des précautions, ils sont en train de se promener. On n'est pas ensemble. Il faut l'appeler maintenant, il n'a qu'à rentrer à la maison. Même scénario pour l'humoriste international gabonais Manitou qui interpelle sur les mesures préventives dans ses vidéos. J'ai comme l'impression que vous ne prenez pas cette affaire de prévention contre le coronavirus au sérieux. Et pourtant, c'est très facile pour les préventions du Covid-19. C'est simple comme bonjour. No sorting, no bouching et no touching. Respectons les mesures d'hygiène pour nous garantir une bonne santé et faire face au Covid-19. La santé est la première des libertés et le bonheur en est la base. Henri-Frédéric Amiel. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un adage respecté à Libreville en ce temps de crise sanitaire, n'est-ce pas, Rokia Monémé? Tout à fait, Pierre. Plusieurs commerçants de la capitale gabonaise profitent de la rupture des stocks des masques dans les pharmacies pour en proposer les leurs aux populations. Le constat est de Ahmad Beni Evaka. Depuis le début de la menace du coronavirus sur le continent africain, les petits commerces de riposte, soi-disant, gagnent du terrain. Au Gabon, c'est le marché des masques et des gants qui fait la une à chaque coin de rue. Albertine, enseignante d'anglais, qu'en pense ces arrêts de cours pour la vente de ces gadgets de protection. Comme l'État a décidé qu'on reste à la maison, il n'y a pas de travail, il faut forcément que je paye mon loyer et autres. Du coup, j'ai décidé aussi d'aller au marché, me procurer du carton et revendre les masques. Il y a des fois, on prend ça à la pharmacie, mais maintenant, la pharmacie aussi est en rupture.
facture. Donc on prend ça avec les bonnes dames au marché. S'il y a des clients qui s'intéressent aux produits vendus hors des pharmacies, les plus sensibles par contre, malgré la crise, ont décidé de ne pas tourner leur dos aux pharmashop pour rester dans les normes. La pharmacie est plus adaptée pour la sécurité et l'entretien, voilà, donc c'est à cause de ça que tout le monde sera ici en pharmacie. J'avais déjà des gels, mais là c'est pour les masques. Premier lot. Au moins je suis sûr que c'est aux normes et de la qualité du produit. Alors, pour les masques, de quoi s'agit-il réellement? Car il faut bien les différencier. D'une part, il y a les masques chirurgicaux qui sont un peu plus légers et tout plats. Et les séries FFP et N95 plus performants qui ressemblent à des coquilles ou des becs de canard avec un système de filtration. Docteur Antoine Mekotso, pharmacien. S'il n'y a pas de FFP1, FFP2, N95 disponible, il peut utiliser les masques chirurgicaux et d'autres masques que l'on retrouve sur le marché. Et au cas où les masques légiférés sont en manque, on fait avec les moyens de bord, nous précise le pharmacien, en complétant avec le port des gants. S'il n'y a pas de masque, on peut se couvrir la bouche et le nez même avec un tissu légèrement épais, un foulard. De même, pour ce qui est des gants, l'objectif est le suivant. Il faut empêcher le contact direct entre la main et les surfaces. Par conséquent, il n'y a donc pas de faux produits de protection contre le Covid-19, que vous portez des gants en latex, en caoutchouc, en cuir ou encore des masques médicaux ou de chantier. Le plus important est la protection de votre entourage. Ils ont beau respecter les mesures de prévention concernant le Covid-19 dans la pratique de leurs activités quotidiennes, les taximans de Libreville se plaignent toujours du comportement des forces de l'ordre. Ces chauffeurs de taxi et clando fustigent l'augmentation du racket depuis l'annonce des mesures gouvernementales de prévention contre le coronavirus exigées pour le transport urbain et périurbain. Edgar Kaba pour le reportage. Il s'agit là du coup de sifflet d'un des agents de force de l'ordre posté dans un des carrefours de Libreville et procédant au contrôle des taxis. Après observer à distance cette opération de routine, devenue récurrente, même en période de crise sanitaire, nous nous sommes rapprochés de ce chauffeur écœuré par ce qui vient de se passer. Quand il m'interpelle, j'arrive, je vais le dossier, il dit quoi, je dis non, là je vais à peine de sortir. Mais il fait le geste, mais tu dis il n'est pas, parce que là le moment là c'est difficile. D'autres chauffeurs de taxi et clando dénoncent aussi plusieurs faits de même nature et l'absence de mesures de protection pour les forces de l'ordre elles-mêmes face au Covid-19. Toujours leur coca, comme d'habitude, se positionne partout là, ils nous sifflent. Lorsque vous avez déjà un document qui montre que vous n'avez pas en port de gants et de masques, ils prétendent vous coller des contraventions. Cette histoire ne va jamais stopper, jusque là ça continue. Comme vous le voyez, j'en ai tout, pour moi par exemple, mais malgré ça, vous voyez partout ici et là, il y a toujours des barrages de policiers et des gendarmes qui ne cessent de soutirer des 500, des 1000 francs de temps à autre. Non, malheureusement ils ne sont aucun exemple. Pour la plupart, ils n'ont rien, ils n'ont pas de bavette, pas de gants, mais ce sont eux les premiers à sauter sur nous. Que le gouvernement essaie de trouver une solution parce qu'en cette période-là, c'est quand même difficile pour tout le monde. Pour l'heure, les coups de sifflet sont de plus en plus croissants à travers les coins et recoins de Libreville. Et puis annoncé dimanche dernier par le chef de l'État Ali Bongo Ndimba, le confinement partiel des populations est respecté à Oyem dans le Wellington. Cette mesure destinée à éviter la propagation du Covid-19 est bien accueillie dans le Septentrion. La population reste prudente et ne sort que pour les besoins urgents. Depuis Oyem, Yolande Nsam Ndoutoum. Les gestes de prévention adoptés, entre autres, se laver les mains avec de l'eau, du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, éviter les rassemblements de plus de 25 personnes, éviter les accolades, saluer sans se serrer la main, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir pour tousser ou éternuer, s'installe petit à petit dans le quotidien des Oyemois et même le confinement. Certains sont sortis de leur domicile pour s'enquérir de la situation dans les banques après plusieurs jours passés à la maison. Je suis en train d'observer les mesures d'hygiène. On peut en déplacer n'importe comment. Comment vous en sortez à la maison? Avec le reste que j'avais, avec les économies que j'ai depuis, je m'en sors quand même avec le peu que j'avais. Malheureusement, tout est déjà fini. On s'adapte, on ne peut pas s'opposer aux mesures gouvernementales. Afin de garantir la prévention contre le risque de contagion du Covid-19, conformément aux recommandations du ministère de la Santé, l'Union gabonaise des banques agences d'Oyem a mis en place un dispositif de gestion de files d'attente destiné à préserver la santé de sa clientèle. Je suis avec ma famille, il n'y a aucun problème, ça se passe très bien. Et là, je me suis déplacé uniquement pour m'enquérir un peu de la situation de ma banque à l'UGB. Notons tout de même qu'il y a quelques réfractaires des dites mesures issues de leur incivisme. Les sensibilisations se poursuivent, car le respect des règles d'hygiène données par les autorités est la seule arme que nous détenons face à cette pandémie du Covid-19. Oyam pour Radio Gabon, la référence Yolande Tambatutu. Et puis malheureusement,
Le coronavirus vient de faire une perte immense dans le monde musical. Manu Dibango, le célèbre saxophoniste camerounais, a succombé à ce virus à l'âge de 86 ans. Ahmed Ryan Zengi nous retrace le parcours de l'homme. Fierté de l'Afrique. Le monde musical est en deuil. L'artiste, auteur, compositeur, saxophoniste Manu Dibango n'est plus de ce monde. Né au Cameroun, dans la ville de Douala, Emmanuel Njoké Dibango, de sa véritable identité, vient de tirer sa révérence. C'est très jeune que ce notable des ethnies Abassi et Douala effectue ses premiers pas musicaux dans la chorale du temple dont sa mère en était professeure. Petit à petit, le jeune Manu découvre la musique française, américaine et cubaine à travers des marins de ces pays qui débarquent dans le port de Douala avec leurs disques qui participeront à susciter la vocation de celui qui deviendra mondialement incontournable dans son genre musical. La chance qu'on peut avoir, c'est effectivement d'être au bon moment, au bon endroit. Voilà, mais ça, c'est le destin, ça, parce que c'est naturellement, on n'avait pas de plan de carrière. Hein. Il se trouve qu'on était à Bruxelles, qu'on travaillait chez Fonseca aux Anges Noirs, et les hommes politiques se trouvaient là, et Lumumba est venu, et dans sa mallette, il y avait l'African Jazz de Kabasele. Son saxophoniste est malade, donc il me prend pour faire les disques. Et dans ces disques-là, il y a Indépendant, Tcha-Tcha, et voilà. Au printemps 1949, Manu Dibango débarque à Marseille, où il est accueilli par son instituteur de Saint-Calais dans une famille d'accueil de la commune de Sarthe, où il passe son adolescence et découvre la culture française. Ensuite, étudiant à Chartres puis à Château-Thierry au début des années 50, il y découvre le jazz, joue de la mandoline et y apprend le piano. Lors d'un séjour dans un centre de colonie réservé aux enfants camerounais résidant en France, Manu Dibango découvre le saxophone emprunté à son ami Moyebe Ndedi et y rencontre Francis Bébé. Ce dernier lui apprend les bases du jazz et ils forment un petit groupe jouant de cette musique. En 1967, l'artiste trône à la tête de son premier Big Bang. Il crée et développe son style musical, novateur, voire urbain, et découvre le rythme and blues. Il participe à une série d'émissions télévisées intitulée Pulsation, dont le producteur est Jezip Legitimus. Son album Afro-Jazz, Sexy Party, produit chez Mercury, composé de reprises et de compositions personnelles, lui feront renouer avec le succès. Dans les années 70, la face B d'un 45 tours, Sul Makossa, fait la conquête des États-Unis et lui vaut d'y faire une tournée au pays de l'oncle Sam, quoique ses accents africains passionnent les musiciens afro-américains. En 1992, Yves Bigot, Fnac Music lui propose d'enregistrer Waka Africa, un album de reprise des plus grands tubes africains avec la crème des artistes africains. L'album, dont Georges Akoni assure la réalisation, paraîtra à la face du monde comme étant un projet ambitieux de réunification musicale du continent. Manu Dibango revisite le patrimoine des chansons africaines en y invitant les ténors tels Youssou N'Dour et bien d'autres. Manu Dibango s'en va à l'âge de 86 ans à Paris des suites du coronavirus. Un homme s'en va, certes, une bibliothèque également, mais son œuvre musicale demeure à jamais. Fierté de l'Afrique. La page des sports, c'est avec vous Ulrich Koupangoy. On débute par les JO de Tokyo 2020. La ville choisie pour abriter ces Jeux vient de proposer officiellement ce mardi au Comité international olympique le report des compétitions pour l'année prochaine. Après des semaines de résistance, l'option du report des Jeux olympiques a fini par s'imposer au CIO puis au Japon à cause de la pandémie du coronavirus. Tokyo, le pays hôte de l'événement, demande de reporter les JO pour 2021. La Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Norvège seraient prêts à boycotter les Jeux olympiques s'ils n'étaient pas reportés. Le Comité national olympique se donne 4 semaines pour prendre une décision concernant un éventuel report des JO Tokyo 2020. Et Ulrich, on poursuit avec du football cette fois-ci. Le club turc de première division Trabzonspor s'intéresse à l'international gabonais Kanga Guelor et pense à l'engager pour la saison prochaine. À 3 mois de la fin de son contrat avec le Sparta Prague, le milieu
gabonais s'est renseigné sur Trabzonspor qui voudrait s'attacher à ses services. L'actuel deuxième de la Super League turque avait déjà voulu recruter l'international gabonais au dernier mercato d'hiver, mais le transfert ne s'était pas fait. Sa polyvalence, sa technique et son sens du but intéressent le club turc. Si le Sparta Prague ne prolonge pas son contrat, Kanga Güler serait libre de s'engager avec le club de son choix. Trabzonspor est à l'affût pour récupérer l'international gabonais en fin de saison. Et la pandémie du coronavirus impacte aussi les compétitions africaines. La CAF a décidé face à cette situation le report de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le manager général des Panthères du Gabon, Pierre Obamiaya, qui réside désormais à Barcelone en Espagne, s'est prononcé sur la pandémie du coronavirus qui fait actuellement des ravages. David Maguena, la Panthère, pour le reportage. Depuis plusieurs jours, le sport mondial est à l'arrêt suite à la pandémie du coronavirus. Inquiet de la tournure des événements, l'ancien attaquant d'Azingo National s'est prononcé sur cette maladie qui fait des ravages à travers le monde. Pierre Obamiaya. Il est très important que les gens prennent conscience de ce qui se passe dehors parce que on a toujours l'impression que ça se passe ailleurs, que ça va jamais arriver chez nous. Quand c'est arrivé ici en Espagne, alors que nous étions un peu négligents, là quand je dis nous, je parle des Espagnols parce que je suis en ce moment en Espagne. Quand on voit le nombre de morts qu'il y a, on a déjà plus d'1 millier de morts. Face à cette menace qui pèse, Pierre Obamiaya lance un appel à la prudence et au respect des règles et mesures d'hygiène afin d'éviter la propagation du coronavirus dans le pays. J'appelle à la responsabilité de chacun, à la responsabilité de chaque famille pour faire en sorte qu'on ne soit pas là endeuillé. Protégez vos enfants, protégez vos anciens, protégez-vous et croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, pour que ça ne nous arrive pas, faites ce qu'on vous dit. L'heure est donc à la prudence face à cette crise sanitaire. L'UEFA a décidé de reporter les finales des Coupes d'Europe initialement prévues se disputer au mois de mai. Une décision prise lundi au cours d'une réunion d'urgence du comité exécutif. Après avoir annoncé en début de semaine dernière la suspension des Coupes d'Europe en raison de la pandémie du coronavirus, l'UEFA a officialisé lundi dernier le report des finales, celle des 2 Ligues de champions masculines et féminines, ainsi que celle de la Ligue Europa pour cause du coronavirus. Les nouvelles dates de ces finales n'ont pas encore été déterminées par l'instance européenne. Le groupe de travail présidé par le président de l'UEFA, Alexander Seferin, analysera les options disponibles. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces précisions. Nous procédons à présent au rappel des titres. Rokia Moneme. Les bailleurs de fonds internationaux auprès du gouvernement gabonais pour stopper la propagation du Covid-19. Ils étaient en conclave ce mardi avec le Premier ministre Julien Kogué-Bekale. Lutte contre le coronavirus, les écrivains et les humoristes s'engagent à leur tour dans la campagne de sensibilisation pour éviter la pandémie. Malgré le Covid-19, les taximens font toujours l'objet des raquettes et autres abus d'autorité. Vous avez suivi leur ras-le-bol dans le journal. Et puis en sport, Tokyo, la ville japonaise devant abriter les JO 2020, vient de proposer au Comité international olympique le report d'1 an des Jeux. Fin de cette édition d'information. Le journal a été préparé par la rédaction de Radio Gabon. Rokia Moneme se joint à moi pour vous dire merci de l'avoir suivi. Au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.